Bonjour, je m'appelle Noël Lapierre et aujourd'hui je voudrais vous faire un témoignage de quelque chose que j'ai vécu, d'une activité que j'ai commencé le 2 décembre 2009. Et par ce témoignage, donc aujourd'hui on est le dimanche 20 décembre 2020, donc c'est une année miroir jumelle. Et en fait par ce témoignage, je souhaite seulement que ce type de fonctionnement change et que si cela n'est pas le cas, tant pis. En fait, je vais vous parler d'une activité de MLM avec l'entreprise Akeo. Et aujourd'hui, je suis libre et heureux d'être sorti de leurs griffes. Alors, ça peut paraître un peu exubérant comme propos. Aujourd'hui, j'assume ces mots-là. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre du recul, d'analyser tout ce qui s'est passé et de pouvoir être serein. Donc, aujourd'hui, j'en veux plus à personne, même si je ne suis pas en accord et si j'ai dit stop. Et voilà. Par contre, ce type de fonctionnement-là, aujourd'hui, on a bien compris qu'il va falloir que ça change. C'est tout simplement pas possible. Et voilà, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont confrontés à des situations comme celle-ci. Et c'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde que j'ai décidé de prendre cette initiative de communiquer. Donc voilà. Donc en fait, MLM, Akeo, libre et heureux d'être sortis de leurs griffes, ou comment Akeo entre et utilise la vie privée et la vie des gens pour influencer, manipuler ou casser des personnes ou des couples, qui se retrouvent alors dans une situation où ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. C'est ça qui est dramatique. Donc je vous ai déjà raconté dans les vidéos des portions de ce qui s'était passé par rapport à cette histoire-là, mon vécu. Voilà, ce qu'ils ont fait, ça aurait pu avoir de graves conséquences en accusant des personnes sans avoir leur avis. Donc en fait, pour résumer, cette histoire-là a commencé autour du 10 janvier 2019. Je reviens du sud de la France, où j'étais parti à peu près 3 semaines. Et le 10 janvier 2019, j'étais quasiment pas sur Facebook. Hein. C'était rare que j'allais sur Facebook, donc j'utilisais, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Et puis en fait, mon anniversaire, c'était le 27 novembre. Et là, on est quand même le 10 janvier 2019, c'est-à-dire un mois et demi après mon anniversaire. Et là, en fait, je vais par hasard sur le Facebook, et qu'est-ce que je vois apparaître? 3 messages. 3 messages pour mon anniversaire. Celui du haut et celui du bas, j'ai répondu. Et celui du milieu, j'ai pas répondu. Et j'ai dit, écoute, Noël, vous connaissez un peu mes valeurs. Noël, c'est quand même pas correct. Il y a quelqu'un qui te demande des nouvelles, comment ça va, est-ce que tu deviens, et qui te souhaite ton anniversaire et t'as pas répondu. Donc je lui réponds. Et là, voilà, j'ai pris mes distances avec Akeo et voilà. Sauf que je ne savais pas qu'il y a une autre personne qui était en relation avec cette même personne-là qui m'avait souhaité mon anniversaire. Et là, cette personne-là voit que j'ai pris mes distances avec Akeo. Et donc là, il cherche à rentrer en contact avec moi. C'est le premier. Il y en a eu d'autres. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, ça concerne des dizaines, voire des centaines de personnes. Parce que bon, il y a quelques jours, j'étais encore en contact avec l'ami Vilude, qui est aujourd'hui dans les places, place Beauban ou un nom comme ça, ministère du Premier ministre. Et voilà, donc il me racontait qu'en fait, c'était des centaines de personnes aujourd'hui qui se plaignaient de ce type d'activité-là, en l'occurrence. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais surtout cette activité-là qui pose problème aujourd'hui. Et donc voilà, donc je réponds à ce message-là, et voilà ce qui découle de derrière. Et puis voilà, il y a quelques jours qui passent, 22 janvier 2019, là j'ai des ressentis très forts. Oh, je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'ai des ressentis dans mon dos, je ne sais pas quoi. Et là j'appelle quelqu'un. Et je dis, t'as rien à me dire, t'as pas quelque chose à me dire, j'ai des ressentis, j'ai des pressentiments, comme quoi il y a quelque chose. Et là, c'était un mercredi, et là il me dit, ben écoute, ce soir, on est convoqué.
chez un couple de ma lignée, qu'on appelle tête de lignée presque. Et là, en fait, ils vont nous annoncer qu'en fait, ils ont décidé de décrocher tout un réseau. Mais ça, je le savais parce que c'était déjà une situation qui commençait à poser problème déjà depuis quelques mois. Et en fait, le soir même, effectivement, il y avait 3 autres couples, un autre homme. Enfin, il y avait 3 couples avec celui qui invitait, plus cette personne-là que j'étais en contact, mais lui, il y allait tout seul, il n'y allait pas avec sa conjointe. Pour leur annoncer que tout simplement, il décidait d'enlever tout un réseau de derrière moi, et qu'au passage, ma lignée me volait 1800 € de commission par mois. Alors c'était quand même un travail de 10 ans, quasiment, 8 ans tout du moins, 200 000 km. Je vais raconter tout après, hein. S'il y a des moments, c'était 150 heures, en plus de tout ce que je faisais, toutes les activités que je faisais, ne serait-ce le foot, mon entreprise agricole, le développement touristique. Donc c'était encore pas assez. Et là, ils étaient en train de décider dans mon dos, qui, eux, récupéraient 1800 €. Dans ce cas de figure-là, ça devient pyramidal. Et là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça devient pyramidal. Ils arrosaient un manager en profondeur, un couple de managers qui récupérait 300 €. L'autre couple, lui, au passage, ne récupérait rien, sauf qu'il était content de me dégager, parce qu'il y avait un homme qui m'en voulait, qui était jaloux. Et en fait, aujourd'hui, si je vous pose à tête reposée, je t'en veux pas. Sache que je t'en veux pas et que je vous en veux pas, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, j'ai trop besoin d'être bien dans ma vie. Et s'il y a du mauvais karma que vous devez porter, c'est tout. Vous passerez peut-être par ce que j'ai vécu, peut-être aussi mal, mais je ne vous le souhaite pas. Donc je vous en veux surtout pas. Il faut bien que vous le compreniez. Mais tout simplement pour remettre les choses à leur place, parce que ce que vous avez fait, on ne peut pas dire que ce soit cool. Voilà, j'en souris aujourd'hui, c'est pas pour ça que je vais me laisser faire, hein. Il faut bien que vous compreniez que l'histoire est loin d'être terminée. C'est que le début. Vous savez, tout ce qui a été semé jusqu'à cette année, en 2020, c'est une année miroir, jumelle. En fait, vous allez le récolter, on va le récolter en 2021-2022. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez beau y croire ou pas y croire, c'est comme ça. En plus, tout à l'heure je vous parlais d'une date, le 22 janvier, encore un 22. C'est vrai que ça me poursuit régulièrement depuis des mois, des années, ça s'est amplifié. Et voilà. Ensuite, par rapport à ça, tout simplement, j'utilise Facebook, parce que le 22 janvier, ils font quelque chose dans mon dos. Dans la foulée, je fais passer un post sur Facebook le 23 janvier 2019, et je pose 4 questions, et j'y réponds. A-t-on le droit de prendre du recul dans le MLM pour régler des choses dans sa vie? Ma réponse était oui, bien sûr, c'est clair et net. Vous vous êtes mêlé de ma vie, qui était ma vie privée. Vous avez fait du mal à ma famille. Vous avez fait énormément de mal à mon ex. Et ma lignée, la femme, s'est permis de téléphoner à mon ex fin août pour l'influencer, lui faire faire un faux, alors qu'on est en pleine séparation. Franchement, c'est grave. C'est grave ce que tu as fait, je peux te le dire. Mais je ne t'en veux plus. J'ai plus envie de porter ce poids-là. Ça, c'est clair. Deuxième question. Ma lignée a-t-elle le droit de nous manipuler et de manipuler nos associés dans notre dos? La réponse est claire et nette, c'est non. Ma lignée, troisième question. Ma lignée a-t-elle le droit de nous spolier pour son avantage personnel? La réponse est non, bien sûr. Parce que ça devient pyramidal. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça devient pyramidal si vous faites ça. Donc du coup, c'est devenu pyramidal. Et la quatrième question, ma lignée a-t-elle le droit de décider de notre avenir à notre place? Ma réponse est non. Ma vie privée m'appartient pas, m'appartient. Vous avez mêlé des choses entre moi et une autre personne qui était notre vie privée, qui ne regardait que nous. Et si cette personne-là avait des choses à me dire, c'était à moi qu'elle devait le dire. Et comprenez bien une chose, c'est pas parce qu'elle a essayé d'effacer la majorité des preuves, et aujourd'hui j'ai compris tout, que ces preuves-là n'existent pas. Parce que c'est pas parce qu'on essaye d'effacer des choses d'un côté que c'est effacé de l'autre. Et quand on accuse quelqu'un
de certaines choses, et que ce quelqu'un-là prend ses distances, et que la personne qui l'accuse revient en le relançant plusieurs fois, alors que moi, je n'ai même pas souhaité l'anniversaire, et que cette personne-là souhaite l'anniversaire, il y a des questions à se poser, quoi. Il y a des questions à se poser. Vous avez sali un homme, vous l'avez diffamé, vous avez dit des choses, et vous savez que quand on a dit quelque chose sur un homme, on ne peut pas l'enlever, qui me sont revenus aux oreilles après. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon ex vous a dit un jour, Maligné, que vous aviez la grosse tête. C'était pas la grosse tête que vous aviez, c'était une bonbonne. Et encore aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Hein. Parce que vous aviez peur qu'on dise des choses sur le groupement, parce qu'on savait beaucoup de choses par rapport à votre histoire, que je connaissais toute l'histoire. Mais du coup, avec tout ce qui s'est passé, j'en ai jamais eu autant appris. J'ai appris qu'il y avait eu d'autres personnes, d'autres diamants qui étaient disparus, soi-disant malades, soi-disant ci ou ça. Donc du coup, j'ai tout compris. J'ai tout compris ce qui s'était passé. Et donc là, le 26 janvier, vous m'envoyez... vous êtes en train de m'accuser de choses. Le 11 février, le 26 janvier, je ne sais plus trop ce qu'il y a eu, je l'ai noté. Mais le 11 février, cette femme-là de Maligné se permet de me téléphoner. Comme si de rien. Comme si ce n'était pas normal que j'envoie ce texte, ce type de choses-là sur Facebook par rapport à Akeo. Non mais vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait là? Bien sûr que j'ai des preuves sur tout. Bien sûr que j'ai des enregistrements. Bien sûr que je tout notais. Je notais tout sur des cahiers. Chaque événement s'était noté. Chaque situation était notée sur des cahiers. Donc tout est noté. Ou enregistré. C'est clair et net. Donc le 11 février, tu te permets de me téléphoner pour me faire chanter et tu utilises Philippe Dellet, l'ancien président de la Fédération de la vente directe, pour me dire qu'il va falloir que je rentre 2 années de commission. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu ferais mieux de t'occuper de ce que fait ton mari, plutôt que de t'occuper de ma vie privée et de notre vie privée. Tu te souviens? Et en même temps, j'ai dit que même pour tout l'or du monde, je n'étais pas à vendre. Et que c'était la dernière fois que j'entendais parler d'elle. Bien sûr que je ne te veux pas de mal. J'ai pas envie qu'aujourd'hui, il se passe des choses. Vous savez qu'à un moment donné, quand tout le monde m'a tourné le dos, à partir d'octobre, novembre 2018, bien sûr que j'aurais pu faire des conneries. Si je n'avais pas eu les pieds sur terre à ce moment-là, tout le monde m'a lâché. Tout le monde m'a tourné le dos. Je me suis retrouvé tout seul. Et j'étais en train de me séparer. Vous savez pourquoi je me suis séparé? Parce que voilà, il y a des histoires qui se terminent. C'est la vie. Vous vivez tous les jours. Mais ce n'est pas une raison pour casser des couples comme vous êtes en train de le faire partout. C'est grave ce que vous avez fait. Donc je vais aller un tout petit peu plus loin. 20 mars. 20 mars, en fait, vous décidez de décrocher toute une partie du groupe. Alors j'ai bien compris, Myriam. Hein. Je suis désolé, j'ai pas envie de le dire. C'est sorti plus vite que moi, mais tant pis, c'est parce que ça devait certainement sortir. Qu'en fait, à un moment donné, à partir du mois d'août 2018, tu as fait croire que tu voulais voler, me décrocher la direction de mes enfants et les anciens beaux-parents d'un de mes fils. Ces personnes-là, ce couple-là n'a pas compris ce qui se passait. Donc je n'ai pas insisté. Mais tout simplement, à partir d'un jeune couple en profondeur que j'avais démarré, plutôt que de le démarrer en direct, je l'avais démarré en profondeur, tu voulais faire croire que ce couple-là, avec tout son groupe, vous vouliez le raccrocher à l'autre couple. Vous étiez en train d'arranger ça dans mon dos. C'était tout simplement pour voir ma réaction. Vous avez fait ça. Je le sais aujourd'hui. C'était pour voir ma réaction et en fonction de ça, ben, c'était pour décrocher l'autre. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, j'ai tout remonté le film. Donc le 20 mars, vous étiez en train de me dire ça, décrocher un groupe. Et comme ce n'était pas suffisant, le couple, celui qui en veut un peu après moi, ben, il voulait carrément tout enlever, lui. Et puis ben, nous zapper, et tout ce qu'on avait fait pour nous reprocher quoi? Nous reprocher quoi exactement? Parce que j'avais du leadership? Et alors? Donc en fait, j'ai compris par rapport à ce courrier-là, parce que quand vous avez arrêté que tout le monde renouvelle, vous avez arrêté que tout le monde renouvelle pour être piégé. C'est-à-dire à ce moment-là, ils avaient renouvelé, c'était bon,
Si vous l'aviez fait avant, il y en a qui auraient décidé, non, nous on ne renouvelle pas. Là, vous avez entendu que tout le monde renouvelle pour qu'ils se trouvent piégés. Et là, en fait, le 20 mars, moi quand j'ai vu que ça se passait comme ça, tout simplement on a envoyé 200 mails à notre réseau. 200 personnes ont été contactées pour leur prévenir que vous n'aviez pas le droit de faire ça. Pour leur dire ce qui se passait. Pour leur dire que tu avais profité du désarroi de mon ex pour nous influencer, pour nous faire croire que vous alliez nous soulager, en attendant que ça se passe bien. Comment tu as pu jouer à ce jeu-là? Franchement. Sauf que suite au courrier que j'ai envoyé à 200 personnes, 200 mails, pour expliquer que on devait vous destituer, c'est normal, c'était de l'abus de pouvoir, vous avez été trop loin dans ce qui se passe là. Il y a une personne qui m'a répondu, assez agressivement. J'y ai répondu, calmement. Aujourd'hui, j'ai rien à me reprocher. J'appartiens à personne, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et s'il y en a que ça ne plaît pas ce que je suis en train de dire, tant pis. Hein. Moi, ça ne me pose plus de problème aujourd'hui. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, quand elle m'a répondu dans ce mail-là, j'ai compris que ça faisait 4 ans que vous étiez en train de comploter dans mon dos. Avec d'autres personnes, avec d'autres couples. Enfin, en l'occurrence, surtout ces 2 couples-là. D'accord? Et en fait, c'était pas compliqué. En calculant 4 ans, on arrivait au 23 mars. Donc le 23 mars, j'ai récupéré le courrier. En fait, vous avez utilisé un courrier que j'ai changé avec une personne. On parlait d'un couple. Ce couple-là de ma lignée, qui en avait marre, que j'en avais marre un peu de ces attitudes-là. Et en fait, vous avez interprété ce courrier-là où je parlais de ce couple-là pour l'utiliser à d'autres fins. En tourner le sens. J'ai compris aujourd'hui. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai compris que ça faisait peut-être même d'avant. Vous étiez en train de fomenter dans mon dos, que vous essayiez de me rendre jaloux ou que l'autre ne me citait pas exprès. J'ai compris qu'en fait, pourquoi vous ne nous mettiez jamais hôte de séminaire. Voilà. Et que vous faisiez exprès de mettre l'autre couple, en l'occurrence, hôte de séminaire, pour me rendre jaloux. Ça peut paraître ridicule, ce que je suis en train de dire. Ridicule ou pas, quelle importance ça a? C'est mon constat. Si c'est pas vrai, je ne vois pas pourquoi ce serait pas vrai. Je vais vous raconter une autre petite histoire pour vous montrer un peu juste que vous êtes capable d'aller. Le début octobre 2016, il y a la Keo Cup. Je vais en rester là parce que ça fait 18 minutes et je vais vous raconter la suite juste après.